Bonsoir classe. Aujourd'hui, nous allons parler des circuits économiques et ses composantes. Et à l'instar de plusieurs domaines, on a ce qu'on appelle les circuits. Alors, un circuit, c'est quoi? C'est comme un chemin, c'est comme une route. Par exemple, au niveau de la circulation, des fois, on parlait de circuit. On parle aussi des circuits électriques, c'est-à-dire c'est qui chemin que courant électrique là il parcouru. Donc lorsqu'on voit circuit, on parle de chemin ou bien de route. Eh bien, en économie aussi, il existe ce qu'on appelle le circuit économique. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le circuit économique et ses composants. Donc, on dit que le circuit économique, c'est l'ensemble des relations et l'ensemble de ces relations est étudié à l'aide d'un circuit économique qui regroupe l'ensemble des agents économiques. Donc, agents économiques, nous parlons autour. Donc, agents économiques, nous allons grouper sous ça les secteurs institutionnels. Je dis que le circuit économique là, il retrace l'ensemble des échanges et souligner ça, l'ensemble des échanges réels et des échanges monétaires. Donc, d'une part, échanges réels et d'autre part, des échanges monétaires qu'il effectue. Donc, je dis que circuit économique, là, par conséquent, c'est une représentation simplifiée de l'activité économique. Donc, je dis que circuit économique, là, il représente, donc son représentation de activité économique, parce qu'il permet de décrire au moyen des flux. Donc, il y a deux types de flux, un flux réel et un flux monétaire, nous parlons tout à l'heure. Donc, différentes relations qui existaient entre agents économiques. Donc, circuit économique là, sont une représentation simplifiée de l'activité économique, côté la permettre nous ouais, et relations qui gagnent entre différents agents économiques, soit les entreprises, les ménages, l'État, etc. Je dis que le circuit économique permet également de comprendre une relation importante. Toute dépense effectuée par un agent constitue nécessairement le revenu d'un autre agent. Oui, donc circuit économique là, il y a une relation importante que je vais montrer que les agents économiques font dépenses, et bien dépenses ça, il représente un revenu pour l'autre agent économique. C'est même genre en chimie, genre qu'on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en économie, il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de revenus, donc tout sont certes donc la virée. Donc pour chaque secteur institutionnel, une identité comptable que l'on dénomme équilibre sous-emploi recense les ressources du secteur, l'ensemble des salaires et recettes reçues et les emplois des secteurs concernants. Donc, pour chaque secteur institutionnel, une identité comptable que nous allons identifier, c'est ça appeler l'équilibre ressources-emploi. L'équilibre ressources-emploi. Maintenant, lorsqu'on parle de ressources là, la représenter ensemble, ça déclaré ensemble des salaires, c'est-à-dire ça mon entrée, et recettes s'ils sont entreprises de ça qui lui reçu, lui recevoir. Donc ça c'est pour les ressources. C'est-à-dire ressources ça c'est entrée. Entrée rien doit faire sous forme de salaire ou bien de recettes, dépendamment si sont ménages ou bien si sont entreprises. Ensuite, on a bien les emplois, à l'inverse de ressources. Alors emploi, faut pas confondre emploi avec eux et emploi sans eux. Donc emploi ça c'est pas job, mais c'est utilisation. Donc, je dis les emplois du secteur, c'est-à-dire comment les ressources sont utilisées. C'est-à-dire, une fois qu'on a les ressources, on va voir que qui gens ressources eux-mêmes utilisées. Donc, par définition, c'est ça, l'identité ressources emploi que nous parlons pour nous à travers les circuits économiques. Là. Voilà un modèle simplifié de circuit économique. Là. Donc, ça, c'est basique là. Nous parlons aller. Tout d'abord, nous avons les agents économiques. Là, nous avons les ménages. Ensuite, nous avons les entreprises. Donc, entreprises et ménages, c'est-à-dire nous avons là, et puis nous avons deux marchés. Nous avons marché des biens et services et nous avons marché du travail. Donc, marché des biens et services, marché du travail. Maintenant, on commence par les entreprises. Les entreprises, les sous-marché de biens et services là, qui action au fait, eh bien, ils offrent biens avec services ou encore production. Donc, entreprise là, on suit flèche là, les aller sur le marché des biens et services là, lui offrir soit un produit ou bien un service. D'où la notion de production. Donc, il aller vers le marché de biens et services là. Maintenant,
De marché de biens et services là vers ménage là, c'est on demande qui fait. Donc ménage à lui-même, il fait on demande au niveau de biens et services. C'est-à-dire, entreprise à lui-même produit, il voit le marché, et bien de marché à étant, la jeune ménage là, donc ça c'est le mouvement de demande de services, donc c'est route demande de biens et services là. Pour entreprise là, c'est offre de biens et services, là, il y a marché de biens et services là, mais pour ménage à lui-même, c'est demande là. Maintenant, ça c'est bon côté marché de biens et services. Maintenant, pour le marché du travail, maintenant, ménage à lui-même, là, aller sous marché du travail là, là, offrir force de travail. Donc, ça fait toujours dire non, c'est une faute pour dire que ou même comme ménage, comme consommateur, ou pour demander un travail, ou faire une demande de travail. Non, ou pour faire une offre de travail. Donc, offre de travail là, c'est parce que c'est comme si c'est force et courageux qu'on va l'offrir. Donc, le ménage à aller sur le marché du travail là, là, fait une offre de travail. Entreprise à lui-même, là, fait une demande de travail. C'est-à-dire, de marché du travail là, en entreprise là, c'est une demande de travail. Donc là, nous, ce sont des flèches en dur. Donc, c'est des flux réels ou bien physiques. C'est-à-dire, action en lui-même, les fait. Donc, si nous regardons l'autre modèle, lui-même là, nous gagnons un circuit, côté, nous gagnons tous les deux flux. Non seulement nous gagnons flux réel là, ensuite nous gagnons flux monétaire là. On recommence pour nous. Là, nous gagnons les entreprises. On regarde les flèches dures là, flèches complètes là. Nous avons déjà dans le premier slide là. On regarde encore. Donc, entreprise là, offre de biens et de services. Voilà. Donc, entreprise là offre biens et services. Ménage à lui-même, il fait demande de biens et services. C'est-à-dire, ça c'est produit à lui-même. C'est-à-dire, physique là. C'est-à-dire, entreprise là, voit produire physiquement sur le marché de biens et services là. Et ménage à joindre physiquement tout sur le marché de biens et services là. Maintenant, si vous regardez entretien qui c'est flux monétaire là. Qui reçoit l'argent? Eh bien, c'est l'entreprise là. L'elfine voit produit dans le marché de biens et services là. Eh bien, l'argent a joint l'entreprise là parce qu'il vend produit. Donc, ça, c'est recette de vente. Donc, lui-même, il est entretien. C'est-à-dire, flux monétaire là, lui-même, c'est entretien. Maintenant, ménage à lui-même, il fait demande de biens physiques. Physiquement, bien à joindre. C'est-à-dire, il joue une marchandise là, physiquement. Mais, entreprise là, et ménage à lui-même, ça rajoute dans lui la bacob. Donc, son dépense. Dépense à lui-même entretien. Donc, il fait mouvement contraire là. Donc, entretien. Donc, pour résumer, moun kap mande c'est lui-même qui a dépensé. Moun kap offrir c'est lui-même qui a rentré. Donc, qui a fait recette là. Ça, c'est pour le marché de biens et services. Maintenant, qui est différent sur le marché du travail là? Marché du travail là, ménage là a offert force de travail. Là, a offert. Donc, c'est lui-même qui a pris une sorte de revenu, l'a payé parce qu'il a bon salaire. Maintenant, sur le marché du travail là, pas oublier c'est l'entreprise qui demande, donc c'est l'entreprise lui-même qui a dépensé. Celui qui demande, c'est celui qui dépense. Sur le marché de biens et services là, qui est-ce qui a demandé produit? C'est ménage là, donc ménage a dépensé. Sur le marché du travail aussi, qui est-ce qui a fait demande de travail là? C'est l'entreprise, et bien l'entreprise lui-même, c'est lui-même qui a mis comme dehors en moyen de salaire là, donc c'est lui-même qui a payé, donc flux monétaire là, traité, donc la sortie de l'entreprise là, donc parce que de marché du travail là, lui-même l'a payé et c'est lui-même qui a payé salaire là. Donc, ménage à lui-même la pour travail là, donc la pour recevoir un revenu de travail, donc un salaire. Donc voilà, et un cycle économique, quand on a deux ménages, et quand on a deux agents, pardon, un ménage et ensuite une entreprise. Maintenant là, nous avons le modèle à trois agents économiques. Nous avons entreprise, marché financier, ménage. Ensuite, nous avons marché de biens et services, marché du travail. Alors, marché financier, pas en termes de marché action obligation, ouais, comme si marché financier incluant le système bancaire, incluant banque. Maintenant, qui ça peut changer? Entreprise là a toujours une recette de vente là. Alors, ça, c'est flux monétaire là nous représenté, flux monétaire là. Donc, entreprise là, a toujours une recette de vente là parce que comme là, c'est dans la poche de balai, elle fait vendre sur le marché de biens et services là, la font recette. Ménage à lui-même, l'a dépensé. Mais là, qui est différent, l'a supposé que ménage a pas dépensé tout comme lui, l'a épargné en partie. Donc, ménage a épargné en partie. Donc, l'a d'une part dépense pour acheter des biens et services, mais l'a épargne tout au niveau de marché financier.
Ensuite, même logique pour marché du travail là. Donc, entreprise là a dépensé comme dans payer, salaire. Et de marché du travail là, ménage là lui-même là recevoir un revenu de travail. Donc, ça quand même après. Donc, alors, il faut bien connaître les termes. Donc, l'entreprise, ça le bail là, c'est salaire là. C'est-à-dire, elle sortie de l'entreprise là, c'est salaire. Mais elle a pas créé pour ménage là, c'est un revenu. OK? Voilà. Ensuite, nous pour aller classifier ça l'agent économique. Donc nous sommes un modèle, mais nous pour classifier. Je dis l'économie est constituée de millions d'agents économiques. Donc comme il n'est pas facile, ou bien comme il n'est pas possible de les analyser individuellement, il dit que la comptabilité nationale définit ce qu'on appelle les secteurs institutionnels, c'est-à-dire qui visaient pour regrouper. Donc il dit que le secteur institutionnel là va donc être une entité ou bien une unité économique visant à regrouper selon la nature de leurs activités et leurs fonctions principales des agents économiques ayant des comportements identiques. Donc, il y a une logique de grouper agents économiques dans l'optique de faire en sorte que et faciliter les calculs et sécurité économique. Donc, premier groupe que nous avons regardé, c'est ça les sociétés non financières. Donc, les sociétés non financières, c'est une entreprise qui pas fournit et un service financier. Donc, c'est de dire que principale fonction des SNF comme SIG est la production de biens et de services non financiers ou bien et non financiers ou bien et non financiers marchands, je veux dire. Donc, à l'inverse de sociétés financières, je dis les sociétés financières sont les sociétés quasi-sociétés dont l'objectif est de fournir des services d'intermédiation financière, c'est-à-dire purement finance, l'argent, par exemple comme les banques, les compagnies d'assurance, etc. Donc, nous avons deux catégories toujours. Les sociétés non financières, majoritairement les entreprises qui offrent des biens et services. Ensuite, les sociétés financières. L'autre aspect encore, nous avons les administrations publiques, et communément appelées l'État dans le langage courant. Donc, il y a comme sigle les APU. Nous parlons dans CQA, c'est des APU. Je dis les APU regroupent les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale, etc. Ensuite, il y a les ménages. Les ménages, c'est l'ensemble des occupants, même logement, etc. Donc, c'est moi-même ou même, regroupement familial, etc. Donc, les ménages. L'autre catégorie encore, il y a les institutions sans but lucratif au service des ménages, qui est comme SIC ISBLM. Ensuite, il y a le reste du monde. Donc, chaque ça y a une classification, et surtout en France, il y a classé par S11, S12, S13, S14, S15. Donc, et pratiquement, c'est pour faire une catégorie de agents économiques et par, comme si on catégorisé par activité et ensuite par fonction. Nous citer les sociétés non financières, nous citer les sociétés financières, nous citer les ménages, nous citer tout et les administrations publiques, nous citer tout les institutions sans but lucratif et aussi le reste du monde.